Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, ni un conseil pour faire des buyouts de cartes Magic. Ne soyez pas un requin. Si vous avez de l'argent à investir, vous avez des bien meilleurs endroits pour le faire. Les cartes Magic sont faites pour être jouées avec vos amis. Salut les Magiqueux! Bienvenue sur votre chaîne de MTG Finance préférée. On est le 26 janvier 2021. Puis aujourd'hui, on commence par remercier MTG Price puis MTG Stock, nos deux aidants qui nous aident beaucoup pour analyser. On commence par un petit billet spécial dans cette émission pour montrer que tout ce qu'il y a de gros, la grosse sauce, le P9 est en augmentation, les Double Land aussi. Ça, c'est un peu erratique comme ça, les mouvements. On suffit Black Lotus qui descend, Mokjet qui corrige. On va voir ça sur MTG Stock plus en détail. Les Double Land aussi, ça spike. Mox Jet ici qui augmente. On voit la belle augmentation depuis le 17 janvier. Black Lotus qui augmente depuis le 4 janvier. Volcanic Island depuis le 4. Underground Sea depuis le 11. Ça fait vraiment du bien au portefeuille. Si on regarde ça sur les sites, ce que ça donne, tout est out of stock. Ça donne absolument rien, mais on voit 850 pour une Volcanic Island. Tous les prix sont en US. 900 pour une Underground Sea, qui était à 1000 il y a 2 jours sur ce site-là, et 900 il y a 2 jours sur ce site-là. Mais si on va voir sur Card Kingdom, c'est plus pareil. Tout était encore out of stock, mais 1100 pour un Underground Sea. Puis pour une Volcanic Island, 1000 pièces out of stock sur Card Kingdom. Pour une Revise, on rappelle. On commence l'émission avec un des plus beaux investissements qui aurait pu être fait de ce temps-ci, c'est Wheel of Fortune. C'est très utile comme carte, donc plusieurs personnes avaient ça dans le Commander. Ils ont dû se réveiller avec une belle journée le 16 janvier, avec une carte qui était en average à 400$, qui le lendemain était à 2000$ pour sa version Revise, un nouvel ATH pour Wheel of Fortune, mais aujourd'hui qui est bien stabilisé à 1000$, puis est bien assis. Ça fait un peu toujours ça, les cartes qui montent comme ça, pas tous, dépendant de leur demande, mais ceux-là qui sont moins demandés commencent. Ils augmentent, puis après ça, ils redescendent. C'est volatile pendant cette période-là, mais après ça, ça vient se stabiliser. C'est une carte qui coûte 3. Tout le monde discarte sa main, puis après ça, tout le monde repige cette carte. Un grand classique qui était là dans les débuts de Magic. Si on regarde sur les sites de vente, ça donne 500$ pour sa version Revise, out of stock. On peut pas s'y fier sur Star City Games, sur Card Kingdom pareil, 500$ environ, out of stock. Ça va se recorriger plus tard. Et MTG Goldfish est un petit peu plus sa boule de cristal. Il revoit à 1000$. On va rechecker ça dans les prochaines semaines, mais ça devrait pas trop bouger d'ici là. J'ai un ami qui n'avait acheté une Unlimit NM. On avait parlé avant l'augmentation, avant le 16. Il était bien content, il me disait qu'il faisait son Commander. Puis là, il est rendu avec un beau investissement qu'il a fait x4. Fait que j'ai dit un beau bravo. Good job, qui est le plus chanceux de mes amis de ce temps-ci. On continue l'émission avec The Abyss, qui est une carte seulement imprimée dans Legend et qui est sur la Reserve List elle aussi. Le 14 janvier, elle a commencé à nous faire un nouvel ATH à 3500 US et comme toutes ces autres cartes-là, comme Wheel of Fortune, comme on regarde souvent dans ces chartes-là, elle nous fait un retracement tout de suite après, qui a été à 3000$. Mais pourquoi on le note aujourd'hui dans cette émission, c'est parce que elle a commencé à retracer encore plus, ce qui est inhabituel. Si on regarde sur les sites de vente, on regarde que sur Card Kingdom, elle est à 1200 US, sur Troll and Todd, 1200 US aussi, et avec une quantité en stock. Out of stock sur Channel Fireball à 1200 aussi, out of stock sur Star City Game à 900, qui est un petit peu en retard, et 2350 sur MTG Goldfish. Notre troisième carte de l'émission, c'est Metal Worker de Urza Destiny, qui est une carte de la réserve list. Elle coûte 3, c'est une artefact créature 1-2. Si on la tape, on révèle
tous les artefacts qu'on veut de notre main et on ajoute 2 mana colorless pour chaque. C'est une carte vraiment utile dans les modes d'artefacts de Legacy Vintage, dans les commandeurs d'artefacts, dans les commandeurs d'équipement. J'ai un ami qui s'en est procuré un, je l'ai acheté pour lui MP pour son commandeur d'équipement. Et aujourd'hui, il doit être très content parce que ça a commencé à faire une augmentation le 22. Si on regarde l'analyse Chartis quand on était jeune, 12 piastres, 25 piastres, 50 piastres. Mais en septembre 2020, on a eu un nouvel ATH à 150. Si on regarde un petit peu plus proche, elle a commencé à descendre après à 110$ et ensuite, elle nous fait cette belle augmentation-là aujourd'hui. Quand on regarde sur les sites de vente, qu'est-ce que ça donne comme augmentation? Tout est out of stock, que ce soit sur Card Kingdom, Star City Game, Troll and Touch, Channel Fireball ou MTG Goldfish. On voit des 130$, des 110$ partout. Donc, il va falloir attendre un petit peu pour voir l'augmentation du marché, pour voir vraiment le prix précis de la carte. Mais on souhaite un beau paquet d'or à tous ceux-là qui avaient 4 Metal Workers dans le deck Legacy. On continue avec Gaia Straddle, qui est très intéressante de ce temps-ci, de Urza Saga et de la Réserve List. Une carte très utile dans le deck d'Elf. C'est ce qui explique sa très grosse demande. Et on en demande x4. C'est une land Legendary Land qui donne un mana vert pour chaque créature qu'on a en jeu. Donc, en plus, on peut en remettre une deuxième, sacrifier notre Gaia Straddle déjà tapé et retaper encore la laine pour reproduire le même nombre de mana. C'est vraiment très efficace. Pour ce qui est de l'analyse chartiste, on peut voir qu'il y a eu vraiment une belle augmentation le 6 août qui s'est fini le 13-14 août à 1000$, qui correspond, je suis pas mal sûr, à la sortie d'Allosaurus Shepard, qui est très utile dans le deck d'Elf. Donc tout le monde se sont pitchés dessus. Et bien sûr, ensuite, on a notre belle phase de correction, qui est pas mal 712$ dans encore le point le plus bas, qui est pas mal proche de sa dernière place, 550$, qui était vraiment près de recorriger dans son dernier prix, mais qui de ce temps-ci continue à augmenter. Et on en parle aujourd'hui parce qu'il est venu briser son ancien ATH à 1050 sur le market pour chaque Gaia Straddle de Urza Saga. Non promo foil. Si on regarde sur les sites de vente, on voit pas mal la confirmation de ce mouvement-là maintenant avec 1100$ sur Card Kingdom, 800$ pas confirmé sur Troll and Todd, 1000$ sur Channel Fireball, pas confirmé 800$ sur Star City Game et 1100$ environ sur MTG Goldfish. Et on continue notre tour des gros cartons vraiment volumineux de ce temps-ci. On se pète les yeux parce qu'il y a beaucoup de buy-out de la réserve list, donc tout est beau à voir augmenter. Lionite Diamond de Mirage de la Réserve List, qui est une carte vraiment très utile dans les decks à combo, les decks à combo Legacy, les decks à combo Vintage, comme Belcoeur, Manaless Dredge. C'est un artefact qui coûte 0. C'est un Black Lotus du pauvre. Si tu le sacrifies, tu discartes ta main, tu te fais 3 mana de couleur. Donc, si on regarde l'analyse chartiste, on voit que quand on était jeune, c'était 80$ et ensuite, ça l'augmente à 125$ pendant un très bon bout de temps jusqu'en 2018. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai vu une vente de garage, il y avait un Lionite Diamond dedans. Le gars a refusé de me l'envoyer. Il voulait me vendre toutes ses cartes, mais il avait laissé son Lionite Diamond traîner. J'avais absolument aucune idée de c'était quoi. On prenait ça pour une commande normale à 25 cents, puis il me l'avait enlevé des mains. C'était vraiment très cocasse. J'aurais vraiment aimé ça avoir ça quand j'étais jeune pour ma première carte vraiment Value Town, mais c'est pas arrivé. Si on regarde plus récemment, au gré des bull runs, ça a commencé à augmenter. En mai 2020, ça augmente jusqu'à 350, puis c'était vraiment bon à voir. Mais de ce temps-ci, le 4 janvier, de 350 jusqu'à 750 le 19. J'ai le 25, 19, 20 janvier. Si on regarde plus près, on voit un W qui commence à se former. C'est bien intéressant, on va regarder ça dans les prochaines semaines. Ça, un petit retracement, ça m'étonnerait pas, ça y ferait peut-être du bien.
Si on regarde sur les sites de vente pour confirmer, un en stock sur Card Kingdom à 750$, donc pas en stock 550$ sur Troll Todd. 3 en stock sur Channel Fireball à 750, 600 sur CG Out of Stock, 650 sur MTG Goldfish. Ça fait vraiment du bien pour une fois, pour notre première carte de l'émission, d'avoir une confirmation vraiment 750$ US pour Lioneye Diamond. Petit sujet spécial de Uncommon de milieu d'édition, Elvish Promenade, qui est sorti originellement dans Lorwyn, et Dual Deck Elf vs Goblin, Dual Deck Anthologie, et bientôt, ce qui nous intéresse, Commander Yaldame. Donc, vu que c'était juste imprimé dans des Dual Decks et dans un set cher qui est Lorwyn, on a vu une augmentation le 18 janvier de 5 à 10$, des gens qui le font redescendre de son piédestal sur le market à 5$, qui est venu à une pièce d'augmentation, mais malgré l'annonce du reprint récent, est à 10$ sur le marché de ce temps-ci. C'est vraiment une carte à se débarrasser, selon moi. Faites attention à vos Elvish Promenade. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Si on regarde pour confirmer sur les sites de vente, on voit que 3$ pour sa version de Kaldheim Commander Deck dans le futur de Elvish Promenade, qui est encore à 7$ sur Card Kingdom, 5$ la plupart de ses versions, même 3,50$, un vieux out of stock sur Troll Todd, Channel Fireball qui est encore à 7 et à 6$, 5$ pour Star City Game et 5$ pour MTG Goldfish. Si vous trouvez quelqu'un qui vous les débarrasse même à 10, parfait. À 7, parfait. À 5, encore mieux. C'est vraiment une carte à se débarrasser. On retourne à Grosse Value Town, mesdames et messieurs, avec Aluren de Tempest, qui est utilisé dans le deck Aluren Legacy, qui est un deck vraiment très plaisant. Les utilisateurs en ont 4 dedans. Réserve liste. Elle coûte 4, c'est un enchantement. Tout le monde, tous les joueurs de la game peuvent jouer gratuitement et en flash toutes leurs créatures qui coûtent 3 ou moins. Sur l'analyse chartiste, c'était en 2014, 2015, 2016, 5$, pas très utilisé. Karen Harpy était là, mais le deck était pas très connu. Ensuite, Parasitic Strix existe. Le deck peut-être un peu joué, mais pas très connu. Après ça, une augmentation en 2018, un break en 2019. Ensuite, le deck a commencé à être populaire. Après ça, la carte était 40$. Dans 2020, en juin, on commence à voir une première augmentation jusqu'à 70$ après une correction. Et si on regarde récemment, le 21 janvier, on a une augmentation de 60$ jusqu'à 130$, son nouvel ATH. Très plaisant pour ceux-là qui avaient 4 Aluren. Bon pari. Pour ce qui est des sites de vente, on regarde qu'il y en a un en stock à 85$ sur Card Kingdom le 26 janvier 2021. On le rappelle, NM, on a 100$ comme prix. 56$ out of stock en retard sur Troll Todd, 105$ out of stock sur Channel Fireball, 70$, c'est pas grave, sur Star City Game, et 125$ sur MTG Goldfish, qui a de l'air à confirmer l'augmentation de Aluren. On tire vers la fin de cette analyse des cartes en allant à la librairie avec la librairie of Alexandria, qui est une carte d'Arabian Night, une vieille carte qui a toujours été à la Value Town et de la réserve list. C'est une land, vous pouvez la taper pour AD un colorless comme toute, ou vous pouvez la taper pour piger une carte, mais vous pouvez seulement piger une carte si vous avez exactement 7 cartes dans votre main. C'était une carte qui était à 350$ en 2016. J'ai un ami qui en a gagné un à un pré-release à 50 personnes de Innistrad. C'était vraiment la merde au cul. J'étais hyper jaloux. En 2017, on a 700-800$. Et aujourd'hui, si on regarde plus récemment, le 23 janvier, on a une augmentation de 1600 à 2000$. Un beau
500$ de plus pour Librairie of Alexandria qu'on va se presser d'aller confirmer sur les sites de vente. Carte Kingdom, 2000$ out of stock. 1500 l'ancien prix sur Troll and Todd. 2100 nouveau prix sur Channel Fireball. Out of stock Star City Game 2000$ et 2200 sur MTG Goldfish. Et on passe à notre gagnant de la journée, notre plus belle fusée, Gusta Spectre. Une carte de la réserve liste, ce qui est la seule chose qui pourrait expliquer son augmentation. Si vous avez une autre raison, un combo ou peut-être le deck de lanterne, dites-moi-le en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Pour ce qui est de elle, qu'est-ce qu'elle fait? 0, c'est un artefact. Tape, exile une carte de la main face down. Mais on peut la regarder tant qu'elle est exilée. Si on la tape, on retourne une carte exilée dans notre main. Si on perd le contrôle de Gusta Spectre, on prend toutes les cartes qui étaient exilées avec, on les met dans le cimetière. On retourne à l'analyse chartiste, ça a toujours été une carte à 50 cents même de la réserve liste. Et après ça, vu que c'était quand même un artefact qui coûte 0, 2,50, on peut bien l'expliquer, bien sûr. Mais si on regarde très récemment, le 24 janvier, fusée. Ça y est, une belle grosse augmentation. On fait un x7. Bravo à ceux-là qui avaient plusieurs Gusta Spectre. GG. C'est pas confirmé sur Card Kingdom qui reste à 5$, mais Troll and Todd, lui, est à jour 20$. Un 4,50$ sur Channel Fireball, 3$ sur Star City et 10$ sur MTG Goldfish. Notre gagnant de la semaine, GG. Et pour en finir avec l'analyse chartiste, une carte de Ice Age et de la réserve liste. Je vous la donne en cadeau avec ma prononciation. Martorn Stromgald. C'est une carte qui vient juste de popper en mettant à jour mon MTG stock dans Interests. Si on regarde, qu'est-ce qu'elle fait? 4, 1-1, une créature Legend qui peut être jouée comme Commander donc, mais je ne le recommande pas. Quand elle attaque, toutes les autres créatures attacking gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque attacking créature autre que Martorn Stromgald. Et pareil pour le bloc. Quand il bloque, toutes les autres blocking créatures ont +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque autre blocking créature que Martorn Stromgald. On retourne à l'analyse chartiste. C'était une carte qui est vraiment de son calibre. 1$, 2$, 1$, 2$ avec un ancien ETH à 10$ parce qu'il était utilisé en 2013, fin 2012. Après ça, très récemment, hier, on passe de 7$ qui avait déjà commencé à augmenter à 20$, mais de 20$ à 35$ très récemment. Et si on regarde sur les sites de vente, vu que c'est récent, on va avoir un beau petit show. 6,50$ sur Card Kingdom, 6$ out of stock sur Troll and Todd, out of stock aussi sur Card Kingdom, out of stock sur Channel Fireball, 6,50$, out of stock 6$ sur Star City Game et 7$ sur MTG Goldfish. Ça aurait été beaucoup trop beau de pouvoir s'en acheter à 6$, même si c'est récent. Et ça termine notre analyse de marché. Je vous remercie d'avoir été là pour la première émission de ce qui est à date MTG Finance. Je m'appelle Marc-André, je suis au Québec. Le but de mon émission, c'était vraiment d'informer les gens sur MTG, sur la finance de MTG, qui est vraiment une de mes passions. Mais vraiment pas de donner des conseils en investissement. Vraiment pas triggerer les émotions, triggerer vos émotions pour vous. Vraiment pas que vous achetiez des cartes le plus vite possible, que vous fonciez, que vous ayez un rêve de faire de l'argent facile. C'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est vraiment de vous informer sur le marché de Magic the Gathering, comme j'aurais toujours voulu avoir une émission, comme j'aurais toujours voulu avoir depuis 2013, depuis mon travail, des informations sur l'augmentation puis la baisse du prix des cartes chaque jour, mais vraiment d'un œil carré et bien instruit. Ma mission, c'est vraiment que vous ayez un œil ouvert et facile
sur le prix de vos cartes. Que vous sachiez quand est-ce acheter bas et vendre haut, comme si c'était un marché finance classique, sauf qu'on est là vraiment pour s'amuser. On n'est pas des financiers ici, on n'a pas de costard-cravate, mais on va faire semblant. On va vraiment s'amuser. Vraiment, puis je finirai sur être gentil avec vos amis qui jouent à Magic, parce que c'est un marché de quand j'ai eu jeune, j'ai eu beaucoup d'intimidation puis beaucoup de vols, même si j'étais jeune. Fait que faites vraiment attention aux mineurs autour de vous, même aux adultes autour de vous. Encouragez les joueurs, tous les joueurs autour de vous, peu importe. Surtout si c'est des filles, on en a juste 1%, 2%. Mais surtout, comme dit le professeur, buy singles. Achetez vos singles. Achetez vos cartes à l'unité. Achetez pas des boîtes. Même si ça aide énormément à notre écosystème et à faire survivre notre jeu, buy singles. Je vous souhaite une très bonne soirée. À la prochaine.